suis parti piocher dans ce qu'elles allaient dire. C'est vrai, moi je suis dans la transparence et je vais essayer de poser quelques questions. Tout d'abord, déjà, merci encore une fois donc, pour tout ce que vous avez fait et toutes les personnes qui sont derrière vous, toutes ces équipes qui ont fait que cet événement soit une réussite. Alors, Excellence, je commence avec vous. Comment vous avez vécu un petit peu ces 2 jours? Bien évidemment, je comprends que c'était la bienvenue à tous vos invités. Merci beaucoup, cher Wassim, et surtout, chers acteurs de l'intelligence artificielle et chers amis de la Méditerranée connectée. Merci pour votre présence, merci d'être encore là alors qu'il se fait tard, après ces 2 journées passionnantes du Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. Madame l'ambassadrice déléguée interministérielle à la Méditerranée, chère Nadia et Madame la représentante du ministre des Technologies et de la Communication, chère Wala Turki, Madame la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, chère Neja Rabbi, Monsieur le directeur général de la Cité de la Culture, cher Seyfallah Tarchouni et cher Norman Ferry, chers participants et participantes. Je suis très émue, comme Norman, de clôturer cette 2e édition du Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle aux côtés de Wala Turki, qui représente son ministre avec lequel tout a commencé, avec lui et l'ambassadeur Amelal, il y a un peu moins d'1 an, et avec qui nous avons pu construire le programme si riche de cette 2e édition du Forum. Donc merci pour votre confiance, pour votre travail acharné avec toutes les équipes des différents départements ministériels, puisqu'il y a eu aussi le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires culturelles, le ministère de l'Intérieur qui ont contribué. Merci également très chaleureusement au directeur général de la Cité de la Culture qui nous a offert un accueil digne, je crois, des plus grands événements internationaux. Et grand merci enfin aux partenaires de l'événement, la CDC de Tunisie, la Fondation Euroméditerranéenne Annalint, l'Institut français de Tunisie. Et côté français, il s'est vraiment agi d'un vrai travail d'équipe avec la délégation interministérielle à la Méditerranée sous la direction de l'ambassadrice Nadia E, dans le rôle de chef de file, et avec toute l'équipe France, dont je suis particulièrement fière, qui me rend vraiment particulièrement fière ce soir, avec le SCAC IFT, Expertise France et le groupe AFD, et également Business France. Et je ne voudrais pas oublier les efforts jour et nuit des équipes de TPM Event qui a organisé cet événement, et le travail formidable des modérateurs et des modératrices, et bien sûr de notre infatigable maître de cérémonie, cher Wassim. Merci à vous. Et je voudrais, voilà, je crois que tout le monde mérite des applaudissements, et je voudrais remercier aussi très sincèrement les autorités tunisiennes, et tout spécialement leurs excellences, messieurs Sofiane Emissi et Moustapha Ferjani, ministre des Technologies de la Communication et ministre de la Santé, dont l'implication a été absolument décisive dans la réussite de ce forum. Et je salue également leur engagement constant en faveur d'une intelligence artificielle éthique, responsable et inclusive. Vous m'avez posé la question, cher Wassim, de savoir voilà, comment j'ai vécu ces 2 jours, auxquels j'ai été très assidu, comme vous l'avez pu le constater. Et au cours de ces 2 jours... Si je devais même donner un trophée de l'assiduité, de la présence à toutes les sessions, en tout cas la plupart des sessions, avec prise de notes à l'appui, j'ai même des photos, preuves à l'appui, ça serait pour vous, vraiment. C'était la personne la plus présente, elle était toujours ou ici ou là, et donc je la ratais jamais. On peut l'applaudir, c'est bien de savoir que c'est pas juste voilà, l'événement et qu'on est là pour être présent parce qu'on est l'ambassadrice. Moi, je dis les choses clairement. Bravo à vous. Et j'ai vraiment été impressionné par la qualité, par la hauteur de vue des intervenants, et surtout par l'énergie positive et par le message d'espoir qui s'est dégagé des différents échanges et des différents panels. Je crois qu'ensemble, nous avons cherché et réussi, je crois, à faire la preuve de ce que c'est la diplomatie d'impact. Une diplomatie multi-acteurs qui est arrimée à une vision globale très claire, celle qui a été tracée par nos États lors du sommet sur l'intelligence artificielle à Paris en février, mais également une diplomatie surtout ancrée localement, parce qu'au moment charnière vraiment
assez disruptif que nous vivons au niveau mondial. La Méditerranée, je crois, la Méditerranée qui est représentée par nos différents pays participants ici au forum, cette Méditerranée peut être le catalyseur d'une union entre l'Europe et l'Afrique pour porter une troisième voie pour l'IA, qui ne soit ni américaine ni chinoise, mais ancrée dans notre héritage méditerranéen et fidèle à sa sagesse humaniste, soucieuse d'éthique, de justice et d'inclusion, soucieuse aussi de la souveraineté des peuples comme de la protection de la planète et des personnes, et notamment de nos enfants et de nos adolescents. C'est peut-être ça que je retiens, je dirais, en premier, ma première impression. Merci à vous. Merci, Excellence. Alors, j'ai presque envie de vous poser la même question, Madame Ouelleteux, mais juste j'ai envie d'avancer par palier. Alors, je vous rajouterai un petit complément et peut-être à part voilà, comment vous avez vécu ces 2 jours, et bien évidemment, vous avez souhaité la bienvenue à toutes les personnes qui y ont contribué, mais si vous pouvez nous citer aussi vers la fin peut-être quelques défis que vous avez relevés, vous et vos équipes, pas sur l'événement, on parle de défis autour de l'IA aujourd'hui. Merci, cher Lucie, mais permettez-moi tout d'abord de commencer par un petit discours par rapport à cette cérémonie de clôture de cet événement qui est très important et qui nous avons ici beaucoup de joie. C'était très festif, surtout à la fin. Avec le hackathon et les prix attribués à nos jeunes. Et c'est très touchant en tout cas. Il y a beaucoup de sentiments. En tout cas, je trouve, à part la science et la technologie, l'IA, les défis et tout ça, il y a beaucoup d'émotions. Et ça, c'est important. Parce que l'émotion, elle fait bouger. L'être humain, il fait bouger une nation. En tout cas, je veux commencer par ça. Et c'est spontané, croyez-moi. Merci beaucoup. Moi, je vous connais, donc je vous crois parfaitement. Et merci d'avoir rehaussé par votre présence justement cette cérémonie. Merci. Merci. Donc, je commence mon speech avec... je m'adresse tout d'abord à l'excellence de Madame l'ambassadrice et la déléguée interministérielle à la Méditerranée. Excellence, Madame l'ambassadrice de France en Tunisie. Monsieur le directeur général de la Cité de la Culture. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, chers amis de l'innovation et de la connaissance, Mesdames et Messieurs, tout l'honneur et le plaisir est pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et aux côtés de son Excellence, Madame l'ambassadrice de la France en Tunisie, pour prendre la parole au nom de Monsieur le ministre des Technologies de la Communication à la clôture de cette 2e édition du Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes remerciements les plus sincères à tous nos partenaires qui ont accompagné, soutenu et renforcé cette édition. Et permettez-moi de citer particulièrement l'ADIMET, l'ambassade de France en Tunisie, l'Institut français de Tunisie, Business France, Expertise France, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Affaires culturelles, le ministère de la Santé, la Cité de la Culture, tous les intervenants, les participants, les partenaires nationaux et internationaux, ainsi que l'ensemble des équipes qui ont contribué à la réussite de cette édition. Cette mobilisation est la meilleure preuve que l'intelligence artificielle ne doit pas être perçue comme une rupture, mais comme une opportunité collective pour bâtir une communauté d'intelligence artificielle dans la région fondée sur l'éthique, l'inclusion et le développement durable. Notre région a toujours été un carrefour de rencontres et de savoir. Et d'ailleurs, c'est la preuve de notre forum d'aujourd'hui. Nos pays ont eu l'opportunité durant ce forum de créer une communauté de l'innovation, fondée sur le partage de connaissances, le respect des valeurs de chacun et la recherche collective de solutions aux enjeux de notre temps. À l'ère de l'IA, la Méditerranée fait face à des défis immenses. Le changement climatique, le stress hydrique, la pression sur les systèmes de santé, d'agriculture et d'éducation. Et je vais essayer de développer davantage par rapport à votre question aussi. Donc, mais ce qui ces 2 jours ont démontré, c'est que notre région n'est pas condamnée à une somme de problèmes aggravés par la fracture numérique à l'ère de l'intelligence artificielle. Elle est potentiellement le berceau de nouvelles solutions. Et je cite, parmi ces solutions, différents domaines. Parmi ces domaines, on trouve le domaine de la santé. Plusieurs solutions ont été présentées lors de nos forums sur ce domaine-là. Pour l'éducation également, différentes plateformes et solutions, et d'ailleurs le hackathon fait preuve par rapport à ce domaine-là.
face au changement climatique et au stress hydrique auquel notre région est confrontée. Et différentes équipes de différents pays ont travaillé sur ces solutions-là. Ces solutions ne tombent pas du ciel. Elles naissent de votre travail, de votre collaboration, de cette alchimie qui mélange audace, pragmatisme et solidarité. Elles sont portées par des chercheurs, des entrepreneurs, des investisseurs, des femmes et des hommes qui croient en une Méditerranée innovante, durable et connectée. Nous voulons faire de l'IA un levier de développement inclusif, créer des emplois, soutenir l'entrepreneuriat, dynamiser les startups, renforcer les petites et moyennes entreprises et promouvoir l'inclusion sociale et territoriale. Merci à vous, merci Madame Ouellette Guils. C'est un défi important et c'est bien d'aller aussi sur les solutions. Ça me permet de rebondir. Alors vous, excellent. Selon vous, quel est le rôle ou quel rôle aujourd'hui pour les gouvernements pour que tout ceci justement puisse être déployé? Je rejoins complètement la Turquie dans ce qu'elle vient de dire et qui montre qu'au cœur de l'intelligence artificielle, eh bien, il y a l'intelligence des êtres humains et celle-ci, elle est absolument irremplaçable, ne serait-ce justement que par sa dimension émotionnelle, affective, qui, elle, n'a pas de prix et je crois ne peut pas être mise en équation. Et vous posez la question du rôle des gouvernements, il est évidemment indispensable et je crois qu'on peut insister peut-être pour structurer un peu le propos sur trois dimensions, trois priorités pour les décideurs en Méditerranée qui se dégagent notamment de ce qui a été dit au long de ces 2 journées. La première priorité, c'est de pouvoir fournir un cadre éthique et réglementaire pour que cette IA soit effectivement une IA inclusive, durable, au service des gens, au service du bien commun pour optimiser nos services publics. Et bravo aux jeunes talents du hackathon qui précisément se sont inscrits dans cette démarche pour la santé et pour l'éducation. Je crois que tous les grands orateurs et les participants au panel de ce forum l'ont répété. Nous voulons une IA équitable, transparente et respectueuse des droits, ce qui veut dire que nos gouvernements doivent, je dirais, se saisir des différents cadres qui existent déjà, travailler ensemble pour protéger les populations, limiter les dérives. Et on peut citer parmi les cadres qui existent, il y a bien sûr le RGPD, il y a le AI Act de l'Union européenne, il y a la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur l'IA, qui est ouverte aux pays tiers. Il y a également les dernières résolutions de l'Union pour la Méditerranée ou des Nations Unies en la matière. Et le directeur général adjoint de l'UNESCO nous le rappelait hier, l'UNESCO a adopté, donc les 193 États membres, une recommandation éthique sur l'IA. Et la Tunisie n'est pas en reste, parce qu'avec son Startup Act, la Tunisie a également un cadre légal de protection des données personnelles. Et le ministre nous a annoncé la publication prochaine de la stratégie nationale de l'IA. Je m'en réjouis. Je crois qu'un des messages aussi qu'on peut retenir des échanges, c'est que les gouvernements ont intérêt à mettre à disposition des données d'intérêt public, c'est les fameuses open data, pour permettre aux innovateurs de créer des solutions adaptées aux défis de notre région et développer des e-gouvernements ouverts et des services publics modernes où les citoyens peuvent interagir avec l'administration de manière simple, mais de manière qui soit aussi sécurisée, tout en étant dématérialisée. Et nous allons essayer à notre petite et modeste échelle à l'ambassade de France de lancer le mouvement. Et je suis heureuse de pouvoir annoncer l'ouverture d'un portail d'orientation des acteurs de la relation économique franco-tunisienne, un portail éco qui pourra aussi servir au secteur de l'IA, mais qui va permettre aux entreprises de pouvoir se repérer dans les différents outils de financement, de recrutement ou les différents types d'accompagnement dont elles pourraient avoir besoin. Et on va avoir un chatbot utilisant l'IA générative qui sera intégré dans ce portail web. Deuxième grande priorité, c'est d'accélérer la formation aux métiers de demain et retenir les talents en Méditerranée. Ça, on l'a beaucoup entendu. La grande richesse, bien sûr,
il y a le soleil, et on en parlera, mais il y a surtout les talents. Et la Tunisie regorge de talents et regorge d'établissements de grande qualité pour former ces talents. Je voudrais citer l'Institut supérieur du numérique à Tunis, Innovation City à Sousse, le Technopole de Sfax ou le projet Planète Tataouine dont nous avons également parlé pendant ces 2 jours et qui ont mis en place des programmes de formation et d'incubation très avancés pour faire émerger des développeurs, des ingénieurs et des experts de l'IA. Et pourtant, il y a un problème de fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux peut faire évaporer ces talents s'ils ne trouvent pas un écosystème de recherche et d'innovation publique et privée à la hauteur de leurs compétences. Et donc je crois qu'à nous, en Méditerranée, de part et d'autre de la Méditerranée, d'offrir un véritable terreau pour retenir les talents ici, plutôt qu'ils n'aillent dans la Silicon Valley ou en Asie. Et la troisième grande priorité, et qui a été vraiment, je crois, très très bien expliquée par nos différents grands intervenants et les différents panélistes, c'est lever les freins au financement de la R&D et de l'innovation afin de développer une IA locale, une IA qui soit co-construite entre les 2 rives de la Méditerranée. Et pour ça, j'ai vraiment entendu qu'il y avait un fort appel aux investissements publics et privés dans les infrastructures critiques de gestion des données et des bases de calcul, mais aussi dans les capacités de développement de modèles IA locaux et enfin dans la production de services et solutions IA pour répondre aux besoins. Et donc ça, cela commence, et on l'a bien compris, par investir dans des méga-projets solaires pour alimenter les data centers en énergie renouvelable, les réseaux de câbles à fibre optique comme Medusa pour connecter nos pays, et la construction de supercalculateurs de part et d'autre de la Méditerranée. Et ça, c'est le sens des projets euroméditerranéens qui sont portés par EU MedConnect. Et je crois qu'il faut aussi, ça c'est un message que j'ai retenu, profiter des expériences de ceux qui nous ont devancés et profiter de la maturation des technologies très évolutives par nature pour investir dans les infrastructures optimales, plus frugales, plus efficientes et plus modulaires. Et donc, je crois qu'il faut aussi que nous investissions dans le développement des services par l'IA. Voilà, nos gouvernements ont une obligation, celui de créer les conditions pour que l'IA soit un levier de progrès pour tous. Et je crois que l'enjeu, pour être à la fois compétitif et souverain, eh bien, il faut travailler pour cela ensemble, coopérer, vraiment créer ces partenariats entre les 2 rives, entre bien sûr gouvernements, mais beaucoup et surtout entre investisseurs, entre entrepreneurs, pour que ces investissements soient vraiment à une échelle qui puisse être un game changer. Merci pour ces propos excellents. Alors, pour vous, chère Madame Ollet-Tolki, pour conclure, comment transformer justement également ce qui vient d'être dit, ce que vous avez évoqué tout à l'heure comme défi et solution, comment de transformer en action concrète et voilà, donc ce qui a été recommandé un petit peu ces 2 jours, parce que vous avez toute une batterie de recommandations, tout est dans vos documents. Comment transformer ça en action concrète? Merci. Justement, dans la continuité des idées, et comme a été dit avec Madame l'ambassadrice, donc ces 2 journées-là étaient 2 journées de débat, de rencontres, de discussions, de présentations, etc., de réflexion aussi, mais c'est le moment de passer à l'action, passer à des actions concrètes réellement pour notre région. Donc là, c'est le moment de pousser cette réflexion-là, de mettre des plans d'action dans ce sens. Des plans d'action pour renforcer les synergies qui existent et qui commencent à exister et qui existent déjà entre tout ce qui est chercheurs, entrepreneurs, jeunes, start-upers, etc. Nous devons également soutenir nos jeunes talents. Notre pays regorge et notre région également regorge de vrais talents. Donc là, c'est de notre devoir de les soutenir, davantage d'ailleurs. Nous devons investir dans des projets communs. Et je saisis cette occasion pour saluer à cet égard l'annonce de la France du lancement d'un fonds Équipe France pour soutenir un certain nombre de projets en relation avec l'EA pour la région.
nous devons également porter une voix commune ensemble par rapport à tout ce qui est sujet en relation avec l'intelligence artificielle. Et je dirais que nous devons ensemble aussi ne pas subir, je dirais, tout ce qui est technologie, mais nous devons être l'acteur de cette technologie. C'est nous, c'est à nous, à l'aide de notre jeunesse, d'être des acteurs par rapport à cette technologie et pas uniquement des consommateurs. Et c'est là que nous devons s'unir ensemble davantage pour mettre en place de vraies actions concrètes, de vrais projets, de vraies actions de coopération et de collaboration qui soient tangibles sur le terrain et perceptibles par le simple citoyen, par les entreprises, par les jeunes, par tout le monde. Voilà, en résumé par rapport à cette partie. Merci, Excellence. Votre conclusion à vous? Bon, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que l'IA, c'est d'abord une formidable révolution technologique et scientifique, mais qui doit être au service du progrès pour tous. Et donc nous, en tant que Méditerranéens et Méditerranéennes, accélérons et réduisons l'écart, réduisons les écarts. Nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin de stratégie, nous avons besoin des meilleurs textes, nous avons besoin de mesures pour aller vite, parce qu'il faut aller vite. Mais nous voulons le faire au service d'un modèle qui soit le nôtre. Et quel est ce modèle qui soit le nôtre? Je crois que c'est un modèle que nous voulons, un modèle protecteur pour nos enfants et nos adolescents, un modèle qui défende la créativité humaine, la protection des données personnelles et les droits d'auteur. Et nous allons continuer à développer les valeurs qui sont les nôtres, les principes auxquels nous tenons fermement. Et je crois que cette IA au service de l'humain et la langue commune que nous parlons véritablement tous ensemble de part et d'autre de la Méditerranée. Nous parlons de multiples langues, mais nous parlons cette langue commune de l'humain. Et cela plaide sans doute pour une véritable alliance méditerranéenne de l'intelligence artificielle. J'ai entendu ça dans un des panels, ça m'a beaucoup plu, voir une alliance euro-africaine. Et l'intelligence artificielle va d'ailleurs être au cœur du sommet Afrique-France qui va se tenir au printemps prochain, au mois de mai prochain, à Nairobi, au Kenya. Et je vous remercie vraiment beaucoup, chacun et chacune, pour votre participation, pour cette énergie extraordinaire, pour ce volontarisme optimiste, de sorte que notre région, nos pays puissent franchir ensemble ce saut décisif de l'intelligence artificielle et qu'on puisse créer un écosystème de l'intelligence artificielle entre les deux rives. Et j'ai envie de dire, rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition du forum, de l'autre côté de la mer, juste en face, à Marseille. Et s'il y avait un mot de la fin que vous diriez en même temps? Vive l'amitié entre le peuple méditerranéen. Et vive une Méditerranée innovante, qui soit innovante, durable et connectée. Et connectée aussi. Très bien.